Rares sont ceux qui osent se demander si le récit de la création que nous connaissons est véritablement la première version jamais racontée à l'humanité. Avant que la Genèse ne soit consignée comme le commencement de tout, d'autres récits existaient, certains fragmentés, d'autres complètement effacés de la mémoire collective. Parmi eux, un mystérieux manuscrit, plus ancien que n'importe quel livre biblique, pourrait avoir révélé des détails sur un monde oublié, une époque où la création obéissait à des règles que nous ne pouvons plus comprendre. Testament dit pré-Genèse apparaît comme l'une des révélations les plus controversées de ces derniers temps. Il s'agirait d'un écrit ancien, plus ancien que le livre de la Genèse, décrivant la création et des événements qui ne nous sont jamais parvenus. Des références fragmentaires dans des textes apocryphes et des traditions anciennes suggèrent qu'une autre version de l'histoire a existé autrefois, une version volontairement effacée, pour laisser place au récit que nous connaissons aujourd'hui. Au fil des siècles, les conciles religieux ont décidé quels livres intégreraient la Bible. De nombreux textes ont été écartés, certains pour des raisons politiques, d'autres parce qu'ils ne correspondaient pas à la doctrine souhaitée. L'idée d'une Genèse antérieure peut paraître absurde à beaucoup, mais plusieurs découvertes archéologiques indiquent que des récits alternatifs de la création circulaient bien avant la version actuelle. Se pourrait-il que ce soit le texte originel à partir duquel tout a commencé? Le plus intrigant est que ce manuscrit présenterait non seulement des détails différents de la création, mais révélerait aussi des événements susceptibles de bouleverser notre compréhension des origines de l'humanité. Cette possibilité soulève la question: qu'est-ce qui a été supprimé et pourquoi? C'est précisément ce qui rend le testament pré-Genèse si controversé. Il pourrait révéler des vérités que l'histoire officielle a tenté d'enterrer à jamais. Avant de continuer, si vous aimez découvrir les mystères cachés de la Bible, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et la partager avec d'autres personnes en quête de vérité. Laissez un commentaire pour nous indiquer d'où vous regardez la vidéo. Nous sommes ravis de vous lire. Et si vous souhaitez soutenir encore davantage cette mission, devenez membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre » ci-dessous. Votre soutien nous aide à continuer de faire connaître ces puissantes révélations. Si un tel manuscrit existait réellement, il remettrait en question les fondements mêmes de la croyance de milliards de personnes sur l'origine du monde. Des civilisations antiques hors d'Israël, comme les Sumériens, les Babyloniens et les Égyptiens, ont laissé des écrits décrivant des actes de création bien plus anciens que le livre de la Genèse. Certains de ces récits mentionnent même des êtres de lumière, des conciles célestes et de multiples étapes de la création qui n'apparaissent jamais dans notre Bible. Des fragments de ces récits pourraient-ils faire écho au testament pré-Genèse? Les références à des livres cachés ne sont pas rares dans les Écritures elles-mêmes. La Bible mentionne des textes comme le livre de Jachère et le livre des guerres du Seigneur, aujourd'hui perdus. Ces indices montrent que la version de la Genèse dont nous disposons aujourd'hui ne constitue peut-être pas l'histoire complète, mais une sélection rigoureuse. Qu'est-ce qui aurait pu être délibérément exclu, surtout si cela révélait un aspect de la création que les autorités religieuses antiques ne souhaitaient pas préserver? Au fil du temps, le contrôle des textes sacrés est devenu autant politique que spirituel. Les premiers conciles et les puissants dirigeants ont décidé quels écrits étaient sûrs pour les croyants et lesquels représentaient une menace pour l'ordre religieux. Si un texte décrivait un monde antérieur à Adam et Ève, il modifierait complètement le sens des origines de l'humanité. Accepter une telle révélation reviendrait à admettre que la Genèse, telle que nous la connaissons, est incomplète et que la vérité sur la première création a été intentionnellement occultée. Cette idée peut paraître impossible à ceux qui ont toujours cru que la Genèse était le premier et unique récit. Mais l'histoire a maintes fois démontré que les documents sont réécrits, modifiés ou détruits pour servir des objectifs précis. Le testament pré-Genèse, s'il était authentique, ne serait pas un simple récit apocryphe. Il remettrait directement en cause le récit officiel de la création, révélant que la version qui nous est parvenue pourrait n'être qu'un fragment de la vérité originelle. Les théories sur ce texte perdu suggèrent qu'il pourrait avoir décrit non pas un seul acte de création, mais plusieurs étapes de l'existence. Certaines traditions parlent d'un monde qui prospéra bien avant Adam. Une création qui fut ensuite anéantie par un événement si dévastateur qu'il n'en resta aucune trace. Si un tel récit a réellement existé, cela expliquerait pourquoi la Genèse semble débuter brusquement,
comme si une autre histoire s'était déjà terminée avant celle que nous connaissons. Les découvertes archéologiques ont encore alimenté ce débat. Des tablettes, des inscriptions et des parchemins anciens découverts au Moyen-Orient révèlent des mythes d'êtres divins façonnant l'humanité par étapes, détruisant parfois des versions antérieures de l'homme. Ces fragments présentent des similitudes fascinantes avec la Genèse, mais contiennent des détails qui n'ont jamais été inclus dans la Bible. S'agirait-il des vestiges d'une histoire plus vaste, une histoire que le Testament pré-Genèse aurait intégralement relatée avant d'être effacée? Tout au long de l'histoire, les institutions religieuses ont souvent contrôlé les vérités qui pouvaient survivre. Un texte décrivant une création antérieure à Adam aurait été dangereux, car il aurait remis en cause le caractère unique de l'origine de l'humanité. Il aurait soulevé des questions sur la création première de Dieu, sur le but de ce monde antérieur et sur les raisons de sa destruction. De telles révélations auraient pu ébranler l'ensemble de la structure théologique que les dirigeants souhaitaient préserver. Si ce testament perdu révélait une époque oubliée, il pourrait aussi contenir des informations sur des êtres ayant existé bien avant, l'humanité, des entités célestes, gardiennes de la création et témoins d'événements effacés de la mémoire humaine. Il pourrait avoir évoqué une réalité bien plus complexe que le simple récit de la Genèse. Cette possibilité fait du testament pré-Genèse l'une des idées les plus redoutées et controversées de l'histoire biblique. Au fil des siècles, des allusions à des récits alternatifs de la création ont émergé dans les écrits juifs et chrétiens primitifs. Certains rabbins se sont demandé si d'autres mondes avaient pu exister avant Adam, tandis que certains pères de l'Église primitive ont spéculé sur une création avant la création. Ces idées ont ensuite été étouffées, qualifiées d'hérétiques et effacées des enseignements traditionnels. Pourtant, leur existence suggère que l'idée d'un testament pré-Genèse n'est peut-être pas aussi farfelue qu'il n'y paraît à première vue. L'absence de ce manuscrit dans le canon biblique soulève une question délicate. A-t-il été perdu par hasard ou délibérément caché? L'histoire a montré que de puissantes autorités religieuses décidèrent souvent quels écrits façonneraient la foi et lesquels disparaîtraient. Un texte décrivant la première création de Dieu, différent de celui que nous lisons dans la Genèse, aurait été perçu comme une menace directe pour l'ordre établi, surtout s'il contredisait les doctrines qui conféraient l'autorité à ses dirigeants. La structure même de la Genèse laisse entrevoir une lacune. Elle commence par un « soudain » au commencement, sans toutefois fournir de contexte sur ce qui précède. Les érudits ont depuis longtemps remarqué les lacunes inhabituelles et les transitions abruptes du texte, comme si des parties d'un récit plus vaste avaient été supprimées. Ces lacunes pourraient-elles résulter d'une volonté délibérée d'effacer toute mention de la création antérieure de Dieu? Si un tel texte était découvert aujourd'hui, il choquerait non seulement les institutions religieuses, mais réécrirait aussi l'histoire humaine telle que nous la connaissons. Le testament pré-Genèse pourrait révéler des vérités sur l'origine de l'existence, la nature de la première création de Dieu, et les raisons pour lesquelles cette création n'était pas destinée à survivre. Et c'est précisément ce potentiel de perturbation qui rend l'idée de ce manuscrit si dangereuse pour ceux qui défendent la version officielle. Les spéculations sur le testament pré-Genèse font souvent référence à des fragments dissimulés dans des écrits apocryphes et pseudépigraphes. Certains de ces textes, découverts parmi les manuscrits de la Mer Morte, évoquent des récits de la création différents de la Genèse, tels que nous la connaissons. Ils mentionnent des conciles divins, de multiples tentatives de formation de l'humanité, et même des événements catastrophiques qui ont anéanti des mondes antérieurs. Si ces fragments proviennent véritablement d'un récit plus complet, ils pourraient représenter les derniers échos d'une histoire que des hommes puissants voulaient oublier. Les théologiens qui ont étudié ces fragments estiment qu'un tel récit ne se contenterait pas d'ajouter des détails à la Genèse, mais en changerait complètement le sens. S'il y a eu d'autres créations avant Adam, alors l'humanité ne constitue pas le premier ni le seul sommet du plan divin. Cela impliquerait que l'histoire est cyclique, que des mondes ont surgi et disparu bien avant le nôtre, et que ce que nous appelons le commencement n'est que le dernier chapitre d'une histoire bien plus ancienne. Cette possibilité soulèverait de profondes questions sur la relation de Dieu avec la création. Pourquoi les mondes antérieurs auraient-ils été anéantis? Ont-ils échoué à une épreuve divine? L'humanité a-t-elle été choisie en raison d'un plan suprême, ou comme une ultime tentative après la destruction des créations précédentes? De telles révélations briseraient des siècles d'enseignements théologiques et obligeraient les croyants à repenser tout ce qu'on leur a dit sur le Jardin d'Éden et les origines de l'humanité.
Pendant des siècles, les institutions religieuses ont préservé leur autorité en contrôlant les textes sacrés. Un document prouvant l'incomplétude de la Genèse constituerait la menace ultime pour ce contrôle. Il révélerait comment des mains humaines ont façonné ce qui est devenu la Bible officielle, et révélerait que nous n'avons hérité que d'une partie de la vérité. Le testament pré-Genèse, s'il était un jour découvert, pourrait déclencher l'une des plus grandes crises de foi de l'histoire. D'anciennes traditions extérieures à la Bible pourraient également fournir des preuves indirectes de cette disparition. Des civilisations comme les Mésopotamiens, les Égyptiens et même les premiers Grecs ont préservé des mythes sur les cycles de création et de destruction, au cours desquels les dieux formaient et détruisaient des mondes à plusieurs reprises. Ces récits, bien que considérés aujourd'hui comme des mythes, présentent des similitudes frappantes avec l'idée d'une création antérieure à Adam. S'agirait-il de souvenirs déformés de la même histoire originelle, autrefois écrite dans le testament pré-Genèse? Si un tel manuscrit avait survécu intact, il aurait pu décrire des êtres ayant existé bien avant l'humanité, des entités de lumière, gardiennes de la création et témoins d'événements effacés de nos écritures. Il aurait pu expliquer pourquoi Dieu a choisi de repartir à zéro avec Adam et Ève, les plaçant dans un monde soigneusement préparé après la destruction de ce qui les avait précédés. Cette connaissance aurait fondamentalement transformé notre compréhension de la Genèse et de la place de l'humanité dans le plan divin. Le simple fait de cacher ou d'effacer un tel texte suggère qu'il contenait des connaissances trop dangereuses pour les autorités religieuses de son époque. En contrôlant les récits devenus canoniques, elles ont garanti qu'une seule version de la création perdure. Une révélation décrivant la première création de Dieu, son échec et sa destruction saperait des siècles de doctrine et révélerait que la Genèse officielle ne raconte pas toute l'histoire. Pour les croyants qui ont toujours cru au récit établi, une telle découverte serait bouleversante. Elle confirmerait que l'histoire a été filtrée, modifiée et façonnée par les intentions humaines. Le testament pré-Genèse ne serait pas un simple livre ancien. Il serait le chaînon manquant qui redéfinit tout ce que nous savons sur le commencement, sur Dieu et sur la véritable origine de l'humanité. Certains érudits soutiennent que les indices de cette création perdue se cachent dans la Bible elle-même. Les versets faisant référence aux fondations du monde, ou à l'abîme, avant la création, évoquent des événements antérieurs à Genèse 1:1. Même la mystérieuse expression « la terre était informe et vide » pourrait suggérer que quelque chose existait déjà avant que Dieu ne la remodèle. Ces ici, détails subtils pourraient être les vestiges d'un récit plus vaste, autrefois entièrement consigné dans le testament pré-Genèse. Au fil des siècles, des fragments de traditions alternatives ont persisté dans les récits oraux et les écrits mystiques. Certaines sectes juives et certains groupes chrétiens primitifs croyaient en l'existence de mondes multiples avant Adam, enseignant que l'humanité n'était pas la première création, mais la dernière tentative d'accomplir un dessein divin. C'est pas septamisé. Enseignements ont finalement été supprimés, leurs textes interdits et leurs adeptes réduits au silence, ne laissant derrière eux que des références éparses à ce qui était peut-être une histoire plus ancienne et plus complète. L'effacement de ces connaissances n'était pas accidentel. Le contrôle des livres préservés conférait aux autorités religieuses un pouvoir immense sur les croyances des gens concernant Dieu et la création. En présentant la Genèse comme le commencement ultime, elle consolidait un récit unique et incontestable. Mais si le testament pré-Genèse était révélé aujourd'hui, il prouverait que l'histoire de l'humanité a commencé bien plus tôt qu'on ne l'a jamais appris, et que notre monde s'inscrit dans un plan bien plus vaste. Une telle révélation forcerait théologiens, historiens et croyants à affronter une vérité dérangeante. Notre compréhension de la Bible a été façonnée par des siècles de sélection, d'omission et de manipulation. La découverte du testament pré-Genèse non seulement ajouterait un nouveau chapitre à l'histoire, mais bouleverserait également les fondements mêmes de notre conception de la création divine et du rôle de l'humanité en son sein. La possibilité qu'un tel texte soit découvert aujourd'hui terrifie de nombreuses autorités religieuses. Cela reviendrait à admettre que le récit officiel de la Genèse est incomplet et que la véritable histoire de la création a été délibérément altérée. Des doctrines, des traditions et des enseignements entiers devraient être réexaminés à la lumière d'un récit bien plus ancien, susceptible de révéler des aspects de la nature et du dessein de Dieu que l'humanité n'était pas censée oublier. Si le testament pré-Genèse existe réellement,
Il pourrait expliquer des mystères débattus par les érudits depuis des siècles. Pourquoi la Genèse commence-t-elle si brusquement? Pourquoi y a-t-il des indices d'événements et d'êtres antérieurs à Adam et Ève? Pourquoi les cultures anciennes partagent-elles des récits similaires de création et de destruction? Les réponses à ces questions pourraient toutes se trouver dans un document effacé, bien avant la finalisation de notre version de la Bible. Imaginez les conséquences de la découverte d'un tel manuscrit. Il s'agirait de la découverte archéologique et théologique la plus importante de l'histoire, remettant en question les fondements de tous les grands systèmes de croyance. Cette révélation ne réécrirait pas seulement le récit de la Genèse, elle transformerait notre compréhension de la relation de Dieu avec l'humanité, la création et le plan divin, qui s'étend bien au-delà de ce que nous connaissons. Pour beaucoup, l'idée d'une création antérieure suscite la peur, tandis que pour d'autres, elle suscite l'espoir, une chance de connaître enfin toute la vérité. C'est peut-être pourquoi l'idée d'un testament antérieur à la Genèse a perduré à travers les rumeurs, les légendes et les fragments cachés. Elle représente la possibilité que ce qui nous a été raconté ne soit qu'une partie de l'histoire, et que le véritable commencement de tout attende d'être révélé. Tout au long de l'histoire, chaque fois que de nouvelles découvertes menaçaient l'ordre établi, elles étaient soit étouffées, soit réinterprétées pour s'adapter à la doctrine existante. Si le testament pré-Genèse faisait surface aujourd'hui, les mêmes forces de résistance émergeraient. Les institutions qui ont bâti leur autorité sur la version actuelle de la Genèse lutteraient pour la discréditer ou la dissimuler, craignant le chaos qu'une telle révélation pourrait déclencher parmi les croyants du monde entier. Le texte pourrait révéler que l'humanité n'était pas la première tentative de création de Dieu. Il pourrait décrire des mondes et des êtres ayant existé bien avant Adam, fournissant des détails sur les raisons pour lesquelles ces créations antérieures ont été anéanties. Une telle connaissance remettrait profondément en question la théologie traditionnelle, obligeant les gens à s'interroger sur l'idée que la Genèse n'est qu'un fragment d'un récit bien plus ancien et plus complexe sur Dieu et ses desseins. L'existence même d'autres êtres avant l'homme modifierait notre perception de notre place dans la création. Elle soulèverait des questions sur le libre arbitre, la justice divine, et la question de savoir si l'histoire répète des cycles de création et de jugement depuis des temps immémoriaux. Le testament pré-Genèse pourrait également révéler pourquoi Adam et Ève ont été choisis spécifiquement pour le nouveau monde, et quel rôle joue l'humanité dans un plan plus vaste qui s'étend bien au-delà de la Genèse. Pour les croyants, cette découverte n'affaiblirait pas nécessairement la foi, mais pourrait l'élargir. Elle signifierait que les œuvres de Dieu sont bien plus grandes et plus anciennes que nous ne l'imaginions. Comprendre qu'il y a eu d'autres créations avant nous pourrait conduire à une plus grande admiration pour le plan divin, démontrant que l'histoire de l'humanité n'est qu'une partie de la vaste histoire de l'interaction de Dieu avec la création. Les dernières pages du Testament pré-Genèse, si jamais elles étaient retrouvées, contiendraient probablement la révélation la plus choquante de toutes. Avant Adam et Ève, il existait une création entière, peuplée d'êtres dotés d'une grande puissance et d'un savoir immense, qui a finalement sombré dans la corruption. Ce monde antérieur fut jugé et détruit, ne laissant que des fragments de sa mémoire dispersés dans des mythes et des textes interdits. La Genèse, telle que nous la connaissons, commence après ce cataclysme, ne présentant que la reprise du plan divin et non son véritable commencement. Une telle révélation prouverait que ce que nous considérons comme le commencement est en réalité le deuxième chapitre d'une histoire bien plus ancienne. Le texte pourrait décrire comment Dieu a remodelé la terre à partir des ruines du premier monde, préparant une nouvelle création où Adam et Ève deviendraient le centre d'un dessein divin renouvelé. Cela expliquerait la brusquerie de Genèse 1:1. Pourquoi la Bible commence comme si quelque chose s'était déjà produit? S'il était découvert, ce manuscrit confirmerait que l'humanité n'a hérité que d'une partie de la vérité. L'histoire que nous connaissons a été façonnée par des mains humaines, modifiée au service de programmes religieux et politiques au fil des siècles. Le Testament pré-Genèse ne se contenterait pas de remettre en question la doctrine. Il révélerait que les vérités les plus anciennes et les plus profondes sur la création ont été cachées pour maintenir le contrôle sur les croyances. Pour ceux qui sont prêts à voir au-delà du récit habituel, une telle découverte transformerait à jamais notre compréhension de Dieu, de la création et du but même de l'existence. Le Testament pré-Genèse constituerait la preuve irréfutable que l'histoire de l'humanité est bien plus ancienne, bien plus profonde et bien plus mystérieuse que ce que la Genèse seule nous a révélé pendant des millénaires. Que pensez-vous de cette révélation?
Se pourrait-il que l'humanité n'ait entendu que la moitié de l'histoire de la création? Partagez votre avis dans les commentaires. Nous aimerions savoir d'où vous regardez la vidéo. Et si cette vidéo vous a fait réfléchir aux vérités cachées des Écritures, aimez-la, partagez-la et abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Vous pouvez également contribuer à cette chaîne en devenant membre. Cliquez simplement sur le bouton « Rejoindre » ci-dessous et aidez-nous à continuer de dévoiler les mystères les plus profonds de la Bible.